Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un kit water cooling all-in-one, le petit cooler H2O K240 signé Antec. Et on va le dire de suite, ce modèle a un avantage énorme par rapport à la concurrence, notamment à certains 120 mm. Tout simplement, c'est qu'il est vendu 65 €, plutôt il est annoncé à 65 € et c'est vraiment un positionnement tarifaire qui est agressif. Alors on dit par rapport à du 120 mm, peut-être que si on choisit du 120 mm, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas forcément la place de mettre plus gros. Néanmoins, si on a de la place, pourquoi pas s'intéresser à ce modèle. Alors bien entendu, tout va dépendre des performances, mais ça, nous le verrons un tout petit peu plus tard. Le produit, donc le voici, K240, 240 mm avec un radiateur en aluminium. Et on le remarque, nous avons ici un câble qui part du haut du radiateur. C'est tout simplement l'alimentation en SATA, la pompe est désormais dans le radiateur. D'ailleurs, Antec fournit pas mal d'informations à son sujet. Elle a une colonne d'eau d'1 mètre et elle tourne à 90 litres par minute. Grosso modo, ce que font d'autres kits de cet acabit, sauf que maintenant la pompe est ici, plus ici, on va voir ce que ça change au niveau des nuisances sonores, on sait jamais, peut-être qu'elle vibre un peu plus, qu'elle vibre un peu moins, qu'elle siffle, qu'elle ne siffle pas. Bref, tout ça il faut d'abord brancher afin de le savoir. Toujours est-il que du coup, pour ceux que ça intéresse, ce genre d'informations, le waterblock est relativement fin. Ça ne change pas grand chose sur une installation. La pâte thermique est déjà appliquée. Nous avons des tuyaux gainés. Alors par rapport à la concurrence, le gainage laisse un peu à désirer. Avec ici de la gaine thermo qui n'est pas terrible. Mais le produit n'est pas cher. Et on va vraiment partir sur ce point. Le reste sera accessoire. À la rigueur, dans un boîtier qui n'a pas de fenêtre, que ce soit en verre trempé ou en plexi, pourquoi pas, ça ne se verra pas. Et c'est tout ce qu'on recherche, de la performance avec le moins de nuisances sonores possible. Néanmoins, la finition du radiateur, par contre, est vraiment bonne. Il n'y a rien à redire. L'intégration de la pompe, on ne l'a pas démontée, donc on ne sait pas encore comment ça se fait. Peut-être qu'on essaiera de jeter un œil là-dessus après la fin du test, sans tout casser, puisque nous aimons bien conserver les produits afin de les retester si besoin. Ensuite, les ventilateurs, donc nous en avons deux. 120 mm, avec petit cerclage blanc, patin anti-vibration en caoutchouc, ou plutôt en silicone, oui, en silicone dessus, blanc de chaque côté, ça c'est une très bonne chose. Et enfin, nous avons un très gros bundle avec beaucoup de visseries, bien entendu. Un dédoubleur YPWM pour les ventilateurs, ça c'est une très bonne chose. Ensuite, nous avons ici le kit de fixation, ou plutôt de maintien du waterblock qui va prendre place autour de la partie circulaire pour Intel. Nous avons le même en AMD avec directement, en revanche, cette fois, le kit de fixation qui va utiliser, on va le sortir, on le verra un peu mieux, le système de rétention AMD directement intégré sur la carte mère. Encore de la visserie, on va faire attention à pas tout abîmer quand même. La backplate en plastique qui paraît solide, honnêtement il n'y a rien à redire à son sujet. Et enfin encore de la visserie. Pour les ventilateurs, hop, on va sortir un deuxième sachet. Nous avons de la visserie en noir, des petites rondelles, des petites entretoises pour tout protéger. Tout est là. À la rigueur, on va juste dire qu'il manque peut-être une chose, c'est qu'en fait, au niveau des vis, il y en a 4 à chaque fois. Il n'y en a pas plus. C'est pas grave, il y a le minimum syndical, mais surtout nous avons de quoi installer les ventilateurs directement dessus. Nous avons des vis, et ça c'est une première. On va les sortir sur du water cooling all-in-one, sauf si on se trompe. Nous avons des vis directement de boîtiers comme ceci, si jamais on veut les mettre directement sur le boîtier pour les ventilateurs. Nous avons des vis courtes, des vis longues, bref, tout est là pour 65 €, c'est quand même pas mal. Et pour les performances, on s'en occupe le plus rapidement possible. En attendant, on vous souhaite une excellente journée à tous.